Est-ce que vous avez autorisé votre téléphone à accéder à votre caméra, à votre micro, à votre historique de navigation, vos emails, vos documents, votre localisation? Bien sûr que oui. On l'a tous fait, pour utiliser des applis qu'on aime. Ce que vous ne savez probablement pas, c'est ce qu'une seule entreprise fait de tout ça. Pas pour vous envoyer des pubs, pas pour améliorer son moteur de recherche, pour entraîner quelque chose de beaucoup plus grand. Quelque chose qu'ils ont appelé Project Astra. Et quand vous aurez compris ce que c'est réellement, vous ne regarderez plus votre téléphone de la même façon. Commençons par ce que vous savez déjà, pour mieux comprendre ce que vous ignorez. Google, c'est le moteur de recherche. Gmail, YouTube, Android, Maps, Drive, Chrome. Ces produits sont utilisés par plus de 4 milliards de personnes chaque jour. Et chacun de ces produits génère quelque chose de précieux, de la donnée. Vos recherches, vos emails, vos vidéos regardées, vos déplacements, vos fichiers, vos conversations. Depuis des années, tout le monde sait que Google monétise ces données via la publicité. Ce que peu de gens réalisent, c'est que depuis 2023, l'objectif a changé. Google a fusionné ses deux plus grands laboratoires d'IA, Google Brain et DeepMind, en une seule entité. Pas pour faire un meilleur chatbot, pas pour concurrencer ChatGPT, pour construire ce que Demis Hassabis, le directeur, prix Nobel de chimie 2024, appelle officiellement une intelligence artificielle générale. Une IA qui ne fait pas une chose bien, une IA qui fait tout, mieux que vous. Ça semble noble, et peut-être que c'est sincère, mais pour y arriver, il faut des données. Plus de données que n'importe quelle autre organisation au monde n'en a jamais eu. Et Google en dispose déjà. En mai 2024, DeepMind publie discrètement une vidéo de démonstration. Pas de conférence de presse, pas de campagne marketing. Une vidéo YouTube. C'est tout. Elle montre quelque chose qu'on n'avait jamais vu fonctionner comme ça en temps réel. Une IA, appelée Project Astra, qui voit à travers la caméra d'un téléphone, qui entend tout ce qui se passe dans la pièce, qui répond en langage naturel, en temps réel, avec une latence de moins d'une seconde, qui se souvient de ce qu'elle a vu 5 minutes plus tôt dans la conversation, et qui peut agir sur votre téléphone, votre agenda, vos applications, de manière autonome. Réfléchissez à ça. Astra n'est pas un assistant vocal, ce n'est pas Siri, ce n'est pas Alexa. C'est une IA qui comprend le monde physique autour de vous en permanence. Elle peut regarder votre bureau, identifier vos objets, lire vos notes, observer votre environnement. Et tout ça en utilisant les capteurs d'un appareil que vous portez dans votre poche. L'équipe de DeepMind décrit Astra comme un prototype vers ce qu'ils appellent un agent universel. Un agent, pas un outil, un agent qui perçoit, mémorise, décide et agit. La différence entre un marteau et quelqu'un qui tient le marteau. Voilà maintenant la question qui devrait vous tenir éveillé. Pour qu'un agent comme Astra fonctionne vraiment bien, il a besoin de contexte. Votre contexte, vos habitudes, vos relations, votre façon de parler, vos centres d'intérêt, votre routine. Et Google a ce contexte sur des milliards de personnes depuis des années. Regardons une journée type. Le matin, vous cherchez les actualités sur Google Search. L'IA voit vos centres d'intérêt. Vous ouvrez Gmail. Elle connaît vos relations professionnelles, vos clients, vos amis, vos problèmes. Vous utilisez Maps pour aller au travail. Elle connaît votre trajet, votre lieu de travail, vos habitudes. Vous regardez YouTube le soir. Elle sait ce qui vous distrait, ce qui vous émeut, ce qui vous convainc. Vous parlez à votre Android. Elle enregistre votre voix, votre ton, vos mots. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est le business model que Google a lui-même documenté dans ses conditions d'utilisation. La question n'est pas si Google a ces données. La question est, qu'est-ce qu'il en fait maintenant ? Il y a un autre projet de Google que je dois vous mentionner.
parce qu'il change complètement la question morale. AlphaFold. Depuis que la biologie moderne existe, les scientifiques essaient de comprendre comment les protéines se plient en 3 dimensions. Ça prenait entre 10 et 15 ans par protéine, des équipes entières, des millions de dollars d'équipement. AlphaFold, l'IA de DeepMind, a prédit la structure de plus de 200 millions de protéines, en quelques mois. Ce que l'humanité aurait mis des siècles à accomplir. Hassabis dit que ça pourrait réduire le développement d'un médicament de 10 ans à quelques semaines. Et il a dit, je cite, « Nous pourrions être à la fin des maladies ». Ce n'est pas une start-up qui cherche des investisseurs. C'est un Nobel de chimie qui parle de résultats déjà obtenus. Alors voilà le paradoxe qui rend ce sujet si difficile. La même organisation qui construit une IA capable de vous observer en permanence est peut-être la même organisation qui va éliminer le cancer. La même IA, les mêmes données, la même infrastructure. Et ça, c'est probablement la chose la plus déstabilisante que j'ai à vous dire aujourd'hui. En août 2025, Demis Hassabis donne une interview à CBS News. Et il dit quelque chose qui m'a arrêté net. Il dit que leurs modèles les plus récents montrent des comportements émergents. Des capacités que personne n'a programmées, que même ses équipes ne comprennent pas entièrement. L'IA fait des choses qu'on ne lui a pas demandé de faire. Et elle les fait bien. Je vais être direct avec vous. Quand les ingénieurs qui construisent l'IA disent qu'ils ne comprennent pas tous ces comportements, ce n'est pas rassurant. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Ce sont eux qui le disent. Publiquement. En janvier 2026, une étude de trafic révèle que les outils IA de Google ont vu leur audience tripler en 12 mois. Pendant ce temps, Google intègre Gemini, leur modèle visible, leur vitrine, dans la recherche, Gmail, Android, Chrome, Drive. Des milliards de personnes utilisent cette infrastructure chaque jour, sans jamais prononcer un seul nom, sans jamais avoir vraiment décidé d'y entrer. Alors laissez-moi résumer ce que vous savez maintenant. 1. Google ne construit pas un chatbot. Il construit une IA universelle nommée Astra, capable de voir, entendre, mémoriser et agir dans le monde réel. 2. Pour y arriver, il dispose de plus de données personnelles sur vous que n'importe quelle organisation au monde. 3. Cette même technologie a déjà résolu un problème scientifique qui aurait pris des siècles à l'humanité et pourrait effectivement sauver des millions de vies. 4. Ses propres créateurs observent des comportements qu'ils n'ont pas anticipés et ne comprennent pas entièrement. Ce n'est pas une théorie du complot, ce ne sont pas des spéculations. Ce sont des déclarations publiques, documentées, parfois faites par les équipes elles-mêmes. La vraie question, celle à laquelle vous seul pouvez répondre, c'est la suivante. Est-ce que vous faites confiance à une seule entreprise privée pour construire quelque chose d'aussi puissant? Pour décider comment l'utiliser? Pour décider quand s'arrêter? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais maintenant, au moins, vous posez la question en connaissance de cause. Dites-moi en commentaire, quel aspect de cette vidéo vous a le plus perturbé? Et si vous voulez comprendre la prochaine étape, ce que Google prépare pour les 12 prochains mois, abonnez-vous. La prochaine vidéo va encore plus loin.